Salut mes immo-créateurs. À votre avis, quel est le meilleur ami du conseiller immobilier? C'est tout simplement son réseau personnel. Quand j'étais conseiller immobilier, je passais mon temps en prospection, boitage, porte-à-porte, pige, phoning. Donc oui, ce type de prospection marche. Oui, ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et oui, bien sûr, ça peut être frustrant à la longue. En janvier, j'ai rencontré un conseiller immobilier qui a totalement bouleversé ma vision du métier. Il avait un réseau personnel surdéveloppé, ce qui lui permettait d'obtenir des recommandations et des demandes d'estimation quasiment en automatique sans forcément faire de prospection. Alors qu'il n'avait que 3 ans d'expérience dans le métier. Stopper les idées reçues comme quoi il faut 10 ans d'expérience pour avoir un réseau développé. Stopper les idées reçues comme quoi il faut forcément être expérimenté dans le métier, voire âgé pour obtenir un réseau personnel qui nous recommande et obtenir des estimations sans forcément faire de la pige ou du phoning. C'est toi et toi seul qui es maître de ton réseau personnel. C'est à toi d'apprendre à le créer, c'est à toi d'apprendre à le gérer. Plus tôt tu développeras ton réseau personnel, plus vite tu obtiendras des recommandations récurrentes. Et connais-tu la magie de la recommandation? C'est que ton taux de transformation entre la demande d'estimation et le mandat exclusif est hyper important. Pourquoi? Car le facteur confiance est crucial dans notre métier. Et donc forcément, si vous arrivez dans une estimation parce que vous avez été recommandé par un proche du vendeur, forcément, vous avez un avantage sur toute la concurrence. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir apprendre à créer et à gérer ton réseau personnel, à l'optimiser grâce à un outil digital unique. Alors sans plus attendre, l'introduction est terminée, on passe tout de suite au plan d'action. Premièrement, tu vas devoir te créer une base sur Notion. Notion, c'est quoi? C'est un outil qui centralise toutes vos applications professionnelles ou personnelles du quotidien. Elle va centraliser des bases de données, des calendriers, etc., etc. Le but, c'est que tout soit centralisé sur un seul espace de travail et que tu n'as pas à te perdre sur plusieurs logiciels. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser ton organisation et ta productivité. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se rende directement sur mon écran. Ici, on va taper Notion dans la barre de recherche Google. Vous allez cliquer ici. Si vous êtes inscrit, si vous voulez essayer Notion, c'est totalement gratuit. Après, il y a des options payantes, mais honnêtement, avec l'option gratuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'option gratuite, elle vous permet vraiment d'explorer un maximum l'outil. Et après, si vraiment vous devenez expert dans l'outil, vous pourrez opter pour des plans payants. Donc, moi, je suis déjà inscrit dans Notion. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une page que je supprimerai après. Imaginons que vous allez faire base de données. Vous allez pouvoir créer la base de données de votre réseau personnel. Vous savez vraiment pas comment vous faire. Vous savez qu'en fait, l'intelligence artificielle est intégrée directement dans Notion, ce qui est incroyable. Donc, en fait, vous avez un chat GPT intégré directement et encore une fois, c'est totalement gratuit. Donc, vous allez mettre je suis conseiller immobilier, je souhaite organiser la gestion de mon réseau personnel. Qu'est-ce que tu me recommandes comme outil Notion? Alors, pour organiser la gestion de vos réseaux personnels en tant que conseiller immobilier, je vous recommande d'utiliser Notion dans sa fonction de base de données. Vous pouvez créer une base de données dans Notion pour enregistrer les informations pertinentes sur vos contacts, y compris leur nom, leurs coordonnées, leurs préférences et toute autre information que vous jugez importante. Vous pouvez également créer des vues personnalisées pour trier et filtrer vos contacts en fonction de différents critères, tels que le statut de la transaction ou le niveau d'intérêt, etc., etc. Ok. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est créer, comme il a dit, une base de données. Donc, on va aller chercher une base de données ici, qu'on va pouvoir mettre en vue. On va d'abord créer une vue table, je pense. On va prendre une vue table assez basique. Ça va sélectionner une source de données et on va mettre une nouvelle base de données. Cette base de données, on va l'appeler du coup base de données de mon réseau personnel. Ici, vous allez donc retrouver le nom et ici, en fait, on va avoir tout ce qui est lié à l'étiquette. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le nom de votre apporteur d'affaires ou de votre proche, comme vous voulez. Moi, je vais mettre apporteur d'affaires. Ici, on va mettre à la place d'étiquette, on va dire que c'est la source, c'est-à-dire d'où vient cette personne, tout simplement. On va pouvoir mettre aussi, par exemple, son numéro de téléphone. Ça s'affiche automatiquement. En fait, c'est un petit peu... Notion, c'est un petit peu un Excel plus très poussé. Et c'est super simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. On va mettre son email, le nombre de clients, un nombre de mandats recommandés. Donc, vous avez votre tableau ici qui bouge. Exemple, ici, je vais mettre Monsieur Martin. La source, ça peut être du coup un ami. Donc, vous faites directement créer ou entrer. Ça va créer. Après, ça peut être aussi de la famille. Ça peut être un collègue. Ça peut être lié au domaine sportif. Ça peut être lié à une association. Donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir du coup créer, mettre son téléphone ici, mettre son email ici,
etc., etc. Donc vous allez pouvoir faire ça pour tous vos proches et je vous invite vraiment à faire ça pour tous vos proches. Alors moi en fait j'ai créé un outil qui permet à tous les conseillers immobiliers de centraliser toute leur activité professionnelle, que ce soit leur apporteur d'affaires, mais que ce soit leurs clients, leurs biens, leurs habitudes, etc., etc. Si ça vous intéresse, ça s'appelle conseiller productif. Donc en fait c'est un outil, je vais cliquer là et vous le présenter. C'est un outil que j'ai créé de A à Z avec des CRM, acheteurs, vendeurs, des bases de données clients, des gestionnaires et transactions. Un outil qui va vous permettre de planifier en fait tous vos réseaux sociaux, les posts, avec un calendrier qui est forcément raccroché à un planificateur de contenu. Vous avez un tracker de dépenses pour vos dépenses professionnelles, tout ce qui est lié aux opérations commerciales, c'est-à-dire tous vos modèles d'email. Vous allez pouvoir vraiment tout mettre sur cet outil-là. Votre carnet d'adresses digital avec, par exemple, tous les noms de vos architectes, de vos banquiers, de vos courtiers, de vos notaires, etc. Vous allez tout mettre sur un seul endroit, centralisé sur un seul endroit. Et en fait, j'ai mis en vente ce template. Donc forcément, Notion, c'est tout à fait gratuit. Donc il vous suffit de cliquer dans la description. Il vous suffit d'aller voir la vidéo de présentation où je pousse la présentation vraiment plus loin que là, les simples explications pour que vous puissiez comprendre ce que ça peut vous apporter. Et ensuite, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter l'outil parce que vraiment ça va simplifier votre quotidien, ça va optimiser votre organisation et vous allez tout simplement mieux travailler. Et si vous travaillez mieux, vous allez économiser du temps, de l'énergie. Donc une fois que vous avez créé votre base de données, le but ça va être d'envoyer tous les mois une newsletter et un SMS marketing. C'est-à-dire que comme ça, toutes les 2 semaines, ils auront une petite nouvelle de votre part. Concernant la newsletter, vous allez pouvoir donner du contenu un petit peu plus long que sur un SMS marketing. Parce que sinon, le SMS marketing, il ne sera pas lu du tout. Concernant la newsletter, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est donner des astuces, donner des informations sur l'actualité de la ville, sur l'actualité immobilière, etc., etc. Comment on va procéder? On se rend directement sur mon ordinateur. C'est parti. Vous allez donc taper sur Google actualité immobilière et le nom de votre ville ou de votre département. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est, là on a un article sur la taxe foncière. L'objectif du coup, avec cet article de presse et l'intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir gagner un maximum de temps pour faire un contenu qui est quand même assez attrayant, attractif et qui va donner des informations à votre audience ou à votre réseau personnel. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur votre base de données, la base de données de tout à l'heure. Vous allez faire du coup le petit plus ici. Vous allez descendre, aller dans aperçu du lien web et en fait créer comme ça une liste d'articles tout simplement. Donc une liste d'articles pour newsletter. Hop, comme ça vous avez votre liste ici. Ce que vous allez faire du coup, l'article, vous allez le sauvegarder. Et comme ça vous allez pouvoir en mettre plusieurs et vous en aurez d'avance. Donc ça enregistre automatiquement votre article. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur ChatGPT. Vous allez tout simplement copier l'article de presse et vous ne vous posez pas de questions. L'intelligence artificielle a travaillé à votre place. Vous copiez-collez vraiment tout l'article. Donc, vous allez dire à ChatGPT, voici un article de presse sur l'actualité immobilière. À partir de maintenant, tu es conseiller immobilier et tu souhaites... En fait, il faut toujours mettre, quand vous parlez à ChatGPT, il ne faut pas simplement poser des questions, mais il faut nous remettre et le remettre dans une situation. Il faut lui donner un rôle, etc. pour qu'il soit plus précis. Plus vous allez donner de détails, plus ça va fonctionner, vous allez voir. Donc à partir de maintenant, tu es conseiller immobilier et tu souhaites réaliser une newsletter que tu enverras par mail à ton réseau personnel, entre parenthèses amis, famille, collègues, etc. L'objectif de cette newsletter est de sensibiliser tes proches, ton réseau, sensibiliser ton réseau à l'actualité immobilière et les pousser à te recommander auprès de leur réseau personnel à eux afin d'obtenir des rendez-vous d'estimation de biens immobiliers et des mandats de vente. Peux-tu t'inspirer de l'article ci-dessus et réaliser une newsletter attrayante, dynamique, concise et précise. Merci. Entrez. Et puis du coup, maintenant, on va laisser ChatGPT faire en quelques secondes. Normalement, on va obtenir quelque chose de plutôt sympa. Et voilà, en quelques secondes, vous avez obtenu votre newsletter. Ensuite, il a mis
un appel à recommandation. En conclusion, je fais appel à vous, mon réseau, pour m'aider à développer mon activité. Si vous connaissez des personnes qui envisagent de vendre leur bien immobilier et qui cherchent des conseils professionnels, n'hésitez pas à me recommander. Votre confiance et vos recommandations sont le cœur de mon métier. Je m'engage à offrir un service de qualité. Pourquoi pas, vous pouvez mettre une ligne où vous allez dire, par exemple, en cas de vente réalisée grâce à vous, je vous reverse 5 à 10% de ma commission de vente en guise de cadeau, etc., etc. Et ensuite, prenez rendez-vous avec les coordonnées, etc. Donc, vous allez copier-coller cela. On retourne sur la base de données. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire liste des newsletters. Ici, on va créer une page. Cette page, ça va être newsletter, par exemple, du mois de décembre 2023. Et on va faire entrer. Comme ça, nickel, on a toutes. Vous pouvez faire vos modifications, etc. Et du coup, sur la même page, vous allez avoir votre base de données. Vous allez avoir votre liste de newsletters. Et vous allez avoir votre liste d'articles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT, peux-tu me réaliser un SMS marketing pour envoyer à mes proches similaire à la newsletter. Entrée, on patiente. Bien sûr, voici un email marketing. Donc, vous voyez forcément, vu que c'est un SMS marketing, c'est forcément plus court qu'une newsletter. Donc, salut X, j'espère que tu vas bien. En tant que passionné immobilier, je souhaite partager avec toi quelques réflexions sur l'actualité récente de la taxe foncière. L'article ci-dessous pose la question, être propriétaire, un privilège ou un choix de vie? On met le lien directement dans le SMS, puisqu'on ne va pas mettre trop de détails vu que c'est un SMS. Je trouve que ça soulève des points intéressants. En tant que conseiller immobilier, je vois la propriété comme un privilège avec ses défis. Comme le dit l'article, beaucoup se sentent plutôt payeurs privilégiés. Je profite de l'occasion pour te rappeler que je suis là pour t'aider et pour aider tes proches, etc., etc. Donc vous voyez, c'est super bien amené. Vous pouvez faire directement là, on va recréer du coup dans la base de données SMS marketing 2023, décembre 2023, pardon, décembre 2023, tac, entrée. Et donc là, vous pouvez effectuer vos modifications, mettre une petite touche personnelle, etc. Et du coup, vous allez avoir forcément la newsletter du mois de décembre, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir faire ça pour tous les mois. Et donc, si tu es intéressé par conseiller productif, l'espace que je t'ai expliqué, ce que tu vas pouvoir faire, en fait, c'est conseiller productif. Tu vas pouvoir aller dans le tracker gestionnaire de tâches, pardon. Et donc là, tu vas pouvoir voir toutes tes tâches qui vont être vues à la semaine par priorité, etc. Et en fait, tu vas pouvoir créer une tâche qui va être une nouvelle tâche. Et du coup, par exemple, cette tâche, tu vas pouvoir l'appeler réaliser la newsletter du mois. OK. Date de création. La deadline, par exemple, si tu veux que cette tâche elle soit faite, par exemple, avant, je sais pas moi, par exemple, le 15 décembre, tu vas sélectionner le 15 décembre. Et puis, ici, tu vas pouvoir mettre quelques informations, comme par exemple, tu vas pouvoir remettre la newsletter qu'on a fait tout à l'heure. Tu peux la coller. Et du coup, dans tes tâches à faire, quand tu vas arriver, par exemple, le 15, tu sais que le vendredi 15, tu as à réaliser la newsletter du mois. Et comme ça, ça te permet de ne pas oublier et de garder une trace sur les tâches que tu as effectuées. Ensuite, tu vas pouvoir avoir un rappel en fait dans l'accueil de conseiller productif. Ici, dans les tâches du jour, en fait, une fois que tu arriveras à J-7 de la tâche à effectuer, tu auras un rappel comme ici qui sera effectué juste ici. Et donc ici, ça sera marqué par exemple faire la newsletter. Exemple, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Si on va dans le gestionnaire de tâches et qu'on change la date, non pas au 15 décembre, mais par exemple vendredi 24, on retourne sur l'accueil et par magie, vous voyez, à faire dans les 7 prochains jours, réaliser la newsletter. Vous avez juste à cliquer et là, vous avez votre newsletter. Donc après, vous avez juste à vous rendre sur votre adresse mail et vous avez juste à envoyer la newsletter à tous vos contacts ou alors le SMS marketing à tous vos contacts. On passe tout de suite du coup à la troisième étape de ce plan d'action, donc troisième et dernière étape. C'est parti. Ok, on passe tout de suite à la troisième étape qui n'est pas forcément une étape 100% digitale, même pas du tout, à part le fait que tu vas pouvoir peut-être te servir de ton téléphone pour envoyer quelques messages ou appels. C'est que pour moi, si tu veux absolument développer ton réseau personnel, tu dois absolument, toutes les semaines, appeler, voir 1, 2 à 3 personnes toutes les semaines. Soit tu vas aller boire un café avec eux, soit tu vas aller au restaurant, soit tu vas l'appeler tout simplement pour prendre des nouvelles, soit tu vas aller boire une bière à la débauche ou un verre, ou enfin tu es obligé de boire de l'alcool, peu importe. Donc toutes les semaines, tu dois prendre absolument ta base de données
et te créer une routine et toutes les semaines, tu appelles 1 à 3 personnes et tu essayes d'échanger, prendre des nouvelles, avoir des informations, est-ce qu'ils connaissent des personnes, etc., etc. Les gens ne doivent absolument pas t'oublier. Et donc, encore une fois, je t'invite à aller voir ce que j'ai créé, Conseiller productif. Il y a une offre qui est super intéressante. Donc, il est à 67 € au lieu de 147 € pour l'offre de lancement. Et donc, ces 67 €, tu peux les payer en 2 fois sans frais. Donc, ça fait moins de 40 € pour un outil qui va te servir au quotidien tous les jours. Donc, vraiment, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation. Le lien est dans la description. Et j'espère vraiment que tu vas voir que ça va vraiment t'aider, te plaire. Et n'hésite pas, si tu as des questions, dans les commentaires ou directement sur mon Instagram qui sera aussi dans la description. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite bonne chance pour les prochaines semaines. Et je te souhaite plein de mandats, plein d'estimations. Et je vous dis à bientôt. Ciao!